Nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, d'où viennent les idées? D'où viennent les problèmes, les théories, les concepts, les distinctions, les règles? Comment mettre en intrigue l'articulation de l'ancien et du nouveau en matière d'histoire des idées? Je ne prétends pas répondre aujourd'hui à toutes ces questions. Ce sont celles auxquelles est confrontée l'archéologie philosophique, comme l'est toute histoire intellectuelle. Je ne puis les résoudre aujourd'hui, mais je puis au moins montrer la nature et l'étendue du problème en partant d'un événement qui se prête au récit, pour faire émerger la matrice d'où procèdent les faits qui sont pertinents pour une archéologie du sujet de la passion. Je veux parler d'une controverse, la controverse connue sous le titre de colloque de Montbéliard, une conférence tenue du 21 au 29 mars 1586 entre théologiens réformés et théologiens luthériens pour tenter de s'entendre sur une forme d'eucharistie unique, commune donc aux deux confessions, réformée et luthérienne. Avec ce colloque réuni à l'instigation de Frédéric Ier de Wurtemberg, comte de Montbéliard, lui-même luthérien, ancien étudiant de l'université de Tübingen, nous sautons de Pierre Lombard, évoqué la semaine dernière, autrement dit du XIIe siècle, au XVIe. Nous passons du Moyen-Âge à la modernité. Le XVIe siècle, c'est pour nous le siècle qui, via la question du sujet, est censé avoir fait couler plus de sang que la lutte des classes au XIXe, selon la formule de Michel Foucault, rapportée par Paul Venn, que j'avais évoquée dans les cours de 2014. Dans le passage cité par Paul Venn, Foucault précisait, en renvoyant à Lucien Febvre, que l'enjeu des guerres de religion était pour les protestants de se constituer en sujets religieux qui, pour accéder à Dieu, ne dussent plus passer par la médiation de l'Église, des prêtres et des confesseurs. Ce n'est pas ce qui nous intéressera dans le colloque de Montbéliard. Nous nous situerons sur un tout autre terrain, celui que nous avons entrepris de fouiller cette année, la théologie de l'incarnation, qui non seulement commande une grande partie du reste, de la théologie de la grâce à celle de l'Eucharistie, mais aussi commande un réseau de concepts nouveaux, intriqués dans ceux que nous avons déjà identifiés comme partie intégrante de l'archéologie du sujet, tels que hypostase, substance ou suppos. D'autre part, et c'est l'élément non intégré par Michel Foucault, les guerres de religion ne sont pas le seul horizon de la question du sujet au XVIe siècle. Si l'on entend du moins, et je concède que ce n'est pas rien, les 8 guerres de religion opposant en France, catholiques et protestants, de 1562-63 à 1585-98, la dernière des guerres, déclenchée par l'édit de Nemours, pris par Henri III, guerre qui se transforme d'ailleurs en guerre standard, si j'ose dire, opposant la France à l'Espagne. Donc ce n'est pas le seul horizon, dis-je, ou plutôt il y a aussi à l'horizon d'autres controverses entre les protestants eux-mêmes. Car il n'y a pas une réforme, la réformation, mais au moins 4 réformes et un grand nombre de débats. Débats entre les réformés et les luthériens, comme on va le voir, mais aussi débats entre luthériens, entre ceux qu'on appelle les philippistes, disciples de Philippe Melanchthon, et les gnésoluthériens, c'est-à-dire les vrais luthériens.
chevillé ces débats autour ces vrais luthériens, organisés autour des écrits de Luther et de la formule dite de Concorde, dont nous reparlerons. Il y a aussi des débats entre réformés, autrement dit entre Zwinglistes, disciples de Zwingli, et calvinistes, qui ont chacun un point de vue distinct de celui des luthériens et un rapport différent avec l'héritage grec et médiéval, l'équipement philosophique, ontologique, métaphysique de l'hellénisme, la théologie des pères et leur philosophie. J'ajoute, et ce n'est pas le moindre intérêt qu'un colloque comme celui de Montbéliard peut présenter, c'est que ce colloque nous conduit à une certaine modernité allemande, capitale en l'occurrence pour l'archéologie du sujet, puisqu'elle est représentée inauguralement par Leibniz, qui, dans les essais de Théodicée, notamment dans le discours sur la conformité de la raison avec la foi, revient en détail sur les controverses eucharistiques qui font le gros du dossier que nous allons évoquer à présent. Enfin, dans la mesure où elle débouche sur les notions de kénose et de théologie de la croix, Theologia Crucis, opposée par Luther à la théologie scolastique de la gloire, Theologia Gloriae, l'évocation du colloque de Montbéliard est un élément dans la déconstruction de la déconstruction heideggerienne, compte tenu du rôle joué par la théologie de la croix, Theologia Crucis, en 1921 et 1924 dans les travaux heideggeriens de phénoménologie de la religion précédant Sein und Zeit. C'est donc, disais-je, d'un réseau de concepts nouveaux que je vous parlerai aujourd'hui, structurés par les questions eucharistiques et imbriqués ou intriqués dans ceux des concepts que l'on pourrait dire hérités de la tradition antico-médiévale. Je dispose évidemment d'un temps trop court pour le faire de manière vraiment satisfaisante, mais il s'agit d'un premier relevé de terrain, d'une première cartographie. Ce réseau, j'en désigne maintenant les éléments, ou plutôt je vais faire l'appel, n'est-ce pas, des termes qui seront convoqués dans les minutes qui viennent et qui nous accompagneront, je l'espère, encore un peu au-delà. Alors, ça c'est très étonnant quand même. Le premier mot est effacé. Alors, c'est ce qu'on appelle la théologie blanche, n'est-ce pas, qui sera suivie non pas d'une ontologie grise, mais d'une leçon particulièrement grise, j'en ai peur, la mienne. Donc, il y avait ici ubiquisme, normalement. Ensuite, communicatio idiomatum, kénose, exinanition, aléoéosis, chiasme des propriétés, occultation, voilement, théorie des quatre genres, genus majesticum et genus tapeinoticon, et enfin, last but not least, l'extra calvinisticum. Le colloque de Montbéliard réunit des représentants de l'Église réformée calviniste et de l'Église luthérienne. Le point de litige est la scène, le dernier repas, et l'Eucharistie. C'est un des nombreux colloques qui ont vu se rencontrer en Allemagne les diverses confessions. Celui de Marburg en 1929, qui voit les luthériens rencontrer des réformés, j'en reparlerai tout à l'heure. Ceux de Dagenau, 1540, de Worms, 1540, de Ratisbonne, Regensburg, 1541, qui voit les luthériens rencontrer les catholiques. Je ne m'étendrai pas sur les aspects historico-politiques, ce n'est pas mon métier. Un coup d'œil sur la carte. Vous voyez ici où se trouve le duché de Württemberg avec sa capitale Stuttgart, Strasbourg, le Rhin,
les montagnes suisses, les montagnes du Jura, le Doubs et un bout de ce comté de Montbéliard qui appartient en fait au duc de Wurtemberg. Donc, nous avons le duché de Lorraine, catholique romain, allié du pape et de la Sainte Ligue. Nous avons l'électorat du Palatinat, qui est majoritairement calviniste, allié des cantons suisses, des protestants français et des Pays-Bas. Et nous avons le duché de Wurtemberg, luthérien conservateur, allié d'autres puissances luthériennes qui se trouvent dans le nord et dans l'est de l'Allemagne. Le comté de Montbéliard, qui appartient au Wurtemberg luthérien, donc, a une particularité, il est largement acquis à la Réforme. Autrement dit, il est calviniste. Et il est quasi submergé de réfugiés français qui fuient les Guises et la Sainte Ligue. Les débats internes au comté de Montbéliard impliquent donc des Français, des Suisses et des Allemands. Les discussions de 1586, dont je vais parler aujourd'hui, sont menées par les deux champions respectifs à l'époque du calvinisme et du luthéranisme rigoureux. D'un côté, il y a Théodore de Bèze, 1519-1605, donc voyageur inlassable, installé à Genève en 1558, porte-parole de la Réforme au colloque de Poissy en 1561, successeur de Calvin dès 1564, c'est-à-dire dès la mort de Calvin, mais aussi éditeur en 65 et 82 et traducteur en 56 et 65 du Nouveau Testament. De l'autre côté, en face, du côté des luthériens, il y a, alors non pas Jacques André, qui est un célèbre psychanalyste français actuel, n'est-ce pas, mais Jacobus Andreae, ce qui serait Jacques André si on francisait, 1528-1590, principal théologien donc du duc de Wurtemberg et qui est un des co-auteur de la formule de concorde. Donc vous savez peut-être ce qu'est la formule de concorde. C'est une profession de foi luthérienne rédigée en 1577 après plusieurs tentatives d'accord entre luthériens, après plusieurs formules intermédiaires, donc la formule de concorde Souabe de 1573, la formule de concorde Souabe-Saxonne, qui essaie de mettre ensemble les Saxons et les Souabes, en 1575, la formule de Maulbronn en 1576, toutes formules synthétisées dans ce qu'on appelle le livre de Torgau en 1576, précisément par Andreae, par André, chancelier de l'université de Tübingen depuis 1561, et Nikolaus Selnecker, 1530-1592, avec une équipe de théologiens, au premier rang desquels nous retrouvons non pas Musclor ni Monsieur Muscle, mais Musculus, Wolfgang Müslin dit Musculus. Alors ce qui est bien, c'est que chaque parti, aussi bien les réformés que les luthériens, ont leur Monsieur Muscle, n'est-ce pas? Il y a un Musculus chez les luthériens, mais il y a aussi un Abraham Musculus chez les réformés. Bon, mais je ne parlerai pas de celui-là. Donc, Müslin dit Musculus. Il y a aussi un certain Cornerus, Christoph Körner. Il y a aussi un certain Schüttrois, David Schüttrois, et Martin Chemnitz. Je reviendrai sur Chemnitz tout à l'heure. Donc, cette joyeuse, enfin très peu joyeuse, j'imagine, bande a mis au point la formule de concorde, qui est composée de deux parties, un épitomé et un texte plus développé qu'on appelle la Solida Declaratio, la déclaration solide, ou livre de Bergen, les deux textes comprenant chacun 12 articles,
qu'un historien de Théodore de Bèze, donc on n'est pas nécessairement du parti des gens dont on fait l'histoire, mais enfin, je pense qu'il a plus de sympathie pour Théodore de Bèze que pour Jacobus Andreae. Donc, un historien de Théodore de Bèze décrit donc cette Solida Declaratio, je cite, comme un monument d'intolérance consistant à anathématiser les réformés et les mélancthoniens qui pourraient encore subsister ça et là en Allemagne. Alors, de fait, dès 1577, André et Zellnecker, les deux principaux théologiens du Württemberg, écument l'Allemagne, allant de ville en ville avec la bénédiction d'Auguste, électeur de Saxe, pour lire leur texte et le faire signer. C'est une campagne de signature, si vous voulez, comme on recueille des signatures pour se présenter à une élection en France. Et bien là, on allait un peu partout faire signer la formule de Concorde, avec un petit détail quand même qui est intéressant, c'est qu'on ne communiquait cette formule de Concorde aux intéressés qu'au moment de la signature et on repartait avec. Ce qui fait que le temps de consultation du document était réduit, je pense, à des proportions qu'on pourrait qualifier de congrues. Bon, enfin, en tout cas, étant donné l'ambiance de départ, je peux aller tout de suite à la conclusion. Comme celui qui avait vu en 1529 Luther et Melanchthon eux-mêmes dialoguer à Marbourg avec les Zurichois, Zwingli et Écolampade. Alors, Écolampade, c'est Johannes Heusgen Ausschein. Alors, tous ces gens qui avaient des vocations humanistes d'une certaine manière aimaient bien gréciser leur nom. Donc, Ausschein, la lumière de la maison, devient Écolampade, Écolampadius. Donc, Écolampadius, le voilà, il est beau, enfin, avec une belle barbe. Ce dialogue est évidemment un échec, comme vous pouviez vous y attendre. Le colloque de Montbéliard est un échec, et on se quitte même sans se serrer la main. Donc, l'atmosphère ne devait pas être cordiale à la fin. Frédéric de Württemberg exige que les exilés français à Montbéliard signent la confession d'Augsbourg de Melanchthon et aussi la formule de Concorde d'André et de son équipe. Alors, ils ne le font pas. Les habitants de Montbéliard ne se soumettent pas. Ils accueillent les réfugiés français en bourgeoisie, n'est-ce pas, les exilés, ils leur confèrent le titre de bourgeois, et dans les mois qui suivent, tout le monde, ou presque, s'en ira recevoir la communion ou le baptême à Bâle, en territoire réformé. Donc voilà, deux colloques, Marbourg 1529 et Montbéliard, deux échecs, mais deux moments importants dans l'archéologie du sujet, qui demande d'entrer dans ce que j'ai appelé le réseau de concepts nouveaux relatifs à l'Eucharistie, plus exactement à la scène et à l'Eucharistie. Alors, je vais commencer par quelques remarques sur Luther et Zwingli. Luther, tout d'abord. Comme les catholiques, Luther est un partisan de ce qu'on appelle la présence réelle du corps et du sang du Christ sur l'autel après la consécration. Comme eux, donc, comme les catholiques, il soutient que dans le sacrement de l'autel, le Christ est réellement présent sous les espèces du pain et du vin. Cette position, cependant, est énoncée chez les catholiques à l'aide d'un mot et d'une théorie appelée à une extraordinaire fortune dès le chapitre 1er du Concile de Latran IV, sous Innocent III, en 1215, concile qui avait été réuni contre les albigeois et les cathares. Et ce mot et ce concept, c'est le mot transsubstantié que Luther, précisément, va rejeter. Voici un des canons du Concile de Latran IV, 1215, donc on est au XIIIe siècle. Il y a une seule Église universelle des fidèles, donc ça c'est pour les cathares et les albigeois, en dehors de laquelle absolument personne n'est sauvé, et dans laquelle le Christ est lui-même à la fois le prêtre et le sacrifice. Lui, dont le corps et le sang, dans le sacrement de l'autel, sont vraiment contenus sous les espèces du pain et du vin,
le pain étant transsubstantié au corps et le vin au sang par la puissance divine, afin que pour accomplir le mystère de l'unité, alors ce n'est pas l'unité entre les chrétiens, hein, bien sûr, c'est l'union des deux natures, ça c'est de moi, hein, je rajoute pour vous, le mystère de l'unité, nous recevions nous-mêmes de lui ce qu'il a reçu de nous. Le mot latin, le substantif transsubstantiatio, se trouve pour la première fois dans un sermon d'Hildebert de Lavardin, un personnage dont je reparlerai tout à l'heure, évêque de Mans et puis archevêque de Tours, qui a vécu de 1056 à 1133. Hildebert de Lavardin, mort donc en 1133. Et ce mot latin de transsubstantiatio était contenu implicitement dans la profession de foi qui avait été imposée à Béranger de Tours par le Concile de Rome en 1079. Béranger de Tours avait dû se soumettre à la thèse de la présence réelle, lui qui avait défendu la thèse opposée, à savoir la thèse qu'on dit figurativiste ou parfois symbolique de nos jours. Bon, cette déclaration, donc imposée à Béranger de Tours, était censée mettre un terme à un conflit séculaire qui avait connu son acmé avec les deux interprétations présentialistes défendues par Lanfranc de Pavie et figuratives défendues par Béranger lui-même. Eh bien, ce n'est pas le cas, puisque le conflit ne s'est jamais éteint vraiment et qu'il renaît, qu'il connaît un regain de vie tout particulier avec Luther, mais sous une forme originale. En 1520, donc un temps a passé, en 1520, dans la captivité babylonienne de l'Église, c'est le titre d'un des œuvres de Luther, Luther réduit à deux, c'est-à-dire au baptême et à la Sainte Seine, les 7 sacrements romains, et dit ceci: si nous voulons parler avec rigueur, il n'y a que 2 sacrements dans l'Église de Dieu, le baptême et le pain, puisque c'est dans ces 2 sacrements seulement que nous voyons un signe divinement institué et la promesse du pardon des péchés. Retenons ce terme de signe et retenez celui de promesse qui bouleverse entièrement l'économie du sacrifice articulant la croix et l'autel. La messe, dit Luther, n'est pas un sacrifice offert à Dieu, pas plus que la scène n'était un sacrifice offert à Dieu, la scène qui a institué le sacrement. C'est une promesse et c'est un testament. On pourrait croire donc Luther proche de Béranger, Berengar de Tours. Il n'en est rien. Au contraire, comme je l'ai dit en commençant, Luther tient pour la présence réelle. C'est ce qui l'oppose, Luther, à Zwingli, qui est le véritable rénovateur, mutatis mutandis, de la position dite figurative, qu'on appelle aujourd'hui symbolique. Mais Luther s'oppose aussi aux catholiques. Il s'oppose aux catholiques précisément dans sa conception de la présence réelle. Il tient en effet non pas pour la transsubstantiation, mais pour ce qu'on a appelé par la suite la consubstantiation, qui affirme à la fois la permanence de la substance du pain et du vin et la présence réelle du corps et du sang du Christ dans, avec et sous les espèces du pain et du vin. Donc vous avez dans le pain, n'est-ce pas, le pain conserve sa forme substantielle sous les espèces, les formes extérieures qui le caractérisent, et il est en même temps ce dans quoi, ce avec quoi et ce sous quoi, sous les espèces de quoi le corps du Christ est vraiment, réellement et authentiquement présent. Donc la substance du pain demeure. Et vous avez vu que dans ce qui était dit au Concile de Latran, on parlait précisément de transformation de substance, de transsubstantiation, de passage, de changement de substance. Donc la position de Luther est condamnée
officiellement dans le deuxième canon du chapitre 8 du Concile de Trente. Donc, dans sa 13e session, très précisément le 11 octobre 1551, la position de Luther est condamnée. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et de toute la substance du vin en son sang, alors que demeurent les espèces extérieures du pain et du vin, changement que l'Église catholique appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation, qu'il soit anathème. Qu'est-ce qui oppose, on voit très clairement ce qui oppose Luther aux catholiques et les catholiques aux luthériens, qu'est-ce qui oppose Luther à Zwingli? Qu'est-ce qui oppose Luther et Calvin? Luthéranisme et calvinisme. Pour le premier, donc Luther et Zwingli, c'est la présence réelle. Zwingli soutient la thèse que la formule de Concorde d'André et ses sbires dénonce sous le titre de sacramentarisme. Entendez, figurativisme, symbolisme. Pour les seconds, c'est-à-dire Luther et Calvin, cette fois, ce qui les oppose, c'est l'explication donnée par les luthériens de la présence réelle. Luther et les luthériens, pour rendre compte de la présence réelle, soutiennent une thèse qu'on appelle précisément ubiquisme, qui était tellement extraordinaire, n'est-ce pas, qu'elle ne s'est pas imprimée sur mon PowerPoint tout à l'heure, n'est-ce pas? Ubiquisme, qui est elle-même liée à leur interprétation de la communication des idiomes, donc de l'incarnation et au-delà de la kénose. Avec le colloque de Montbéliard, le débat sur l'Eucharistie recoupe l'ensemble donc du dossier de l'incarnation. En fait, qu'il s'agisse du débat entre luthéranisme et zwinglisme ou luthéranisme et calvinisme, on retrouve le problème de la présence du Fils de l'homme au ciel et du Fils de Dieu sur la croix, devenu, s'agissant de l'Eucharistie, celui de la coprésence du Christ sur la terre, sur l'autel et au ciel, sur l'autel et à la droite du Père, au ciel et dans tous les lieux où est consommée, à un moment quelconque, la célébration eucharistique. Pour les catholiques, il n'y a aucun problème à admettre la coprésence du Sauveur au ciel et sur l'autel. Une même entité, n'est-ce pas, puisse être simultanément présente au ciel et sur terre. Aucun problème pour les catholiques, aucun problème pour Luther non plus. Mais leur explication n'est pas la même. La bilocation du Christ, qui est en fait une multilocation, puisqu'il n'aurait bilocation que s'il y avait célébration d'une seule Eucharistie à un instant T, mais on suppose qu'il y en a plusieurs célébrations, donc il y aura multilocation. Le Christ sera à la fois au ciel et sur plusieurs présents et sur plusieurs autels à la fois. Alors, pour le Concile de Trente, il n'y a aucune opposition à ce que le Sauveur lui-même siège toujours dans les cieux à la droite du Père, selon un mode d'existence qui est surnaturel, et à ce que néanmoins il soit pour nous sacramentellement présent en de nombreux autres lieux en sa substance, par un mode d'existence que nous pouvons à peine exprimer par des mots et que nous pouvons cependant reconnaître et constamment croire comme possible à Dieu par notre pensée éclairée par la foi. Donc, reprenons ce texte. Le Christ est à la droite du Père par un mode d'existence surnaturel. On va appeler mode d'existence. Le tropos hyparxéos, dont je parlais au début de l'année, est devenu cela, un mode d'existence surnaturel. Le Christ est sacramentellement présent en nombreux autres lieux en sa substance, donc il est substantiellement présent en substance, mais sacramentellement, par le biais d'un sacrement, sur un mode d'existence ineffable. Le latin parle de ratio existendi,
qu'on ne peut que reconnaître et croire constamment par la pensée, éclairée par la foi, comme possible à Dieu. Donc il y a deux modes d'existence, modus ou ratio existendi, distincts pour une même présence véritable, réelle et substantielle au ciel et sur la terre. Deux modes d'existence. Pour Luther et les luthériens, il n'y en a qu'un. Et précisément, c'est l'ubiquité, l'omniprésence divine, transférée de la nature divine. Tout le monde admet que Dieu soit partout et en tout temps, mais transférée de la nature divine à la nature humaine du Christ. Pour défendre la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie sans soutenir la transsubstantiation, les luthériens imaginèrent que le corps de Jésus-Christ était partout, ubique, aussi bien que sa divinité, dit l'article de l'encyclopédie consacré à l'ubiquisme. Donc, au lieu de dire qu'une même entité est présente en deux lieux au moins, sous deux modes d'existence distincts, on dit qu'une même entité est présente en deux lieux parce que son mode d'existence est précisément l'omniprésence. Thèse fascinante qui affirme la comprésence d'une même entité sur le même mode, l'ubiquité, en Dieu, hors du temps, et dans le temps, en une multiplicité de lieux. Il y a là une structure ou un schème qui retient l'attention de l'historien de la philosophie, une variation sur le ubique et semper, attribué par Aristote à l'universel, qui est, disait Aristote, partout et toujours, contrairement au singulier qui est ici et maintenant. Universale est ubique et semper, singulare vero et est hic et nunc, dit la traduction latine des seconds analytiques 1.31, 87b, 29.33, pour ceux qui chercheraient, ou celles qui chercheraient cette citation. Mais évidemment, ce qui fait l'originalité et le prix de la thèse des luthériens, c'est qu'elle est mise en œuvre dans le cadre d'une théorie beaucoup plus originale que la théorie de l'universel, qui est la théorie de la communication des idiomes, d'une nature à l'autre, de la nature divine à la nature humaine, de la nature humaine à la nature divine, dans la personne du Christ. Cette doctrine est professée par Luther dès les années 1327-1329 dans ses polémiques contre Zwingli, donc le grand théologien de Zurich, et Eucolampade, qui était le grand théologien de Bâle, et les partisans, donc les sacramentaires, comme on dit, qui refusent la présence réelle. La théorie de Luther est formulée sous sa forme canonique extrême par Johannes Brentz, ou Brentius, qui devient le chef de file des ubiquistes ou ubiquitaires, qui donc, au nom de l'ubiquité, qui est l'une des propriétés de la nature divine, attaquent ceux qui, comme certains réformés, soutiennent que le Christ monté au ciel à la droite du Père ne peut pas aussi être en même temps dans le pain et le vin sur l'autel. Depuis l'ascension, rétorquent les ubiquitaires, depuis l'ascension, le corps de Jésus-Christ est partout. Vous le voyez, on retrouve ici, sous une forme radicale, la thèse d'une communication des idiomes entre les natures humaines et divines, évoquée la semaine dernière à propos de l'attribution de la souffrance à la nature divine, en soi impassible. L'adversaire de Brentz et de Luther, Zwingli, alors, qui partage avec Luther la caractéristique de ne pas être barbu. C'est le seul. Il a une bonne tête, je trouve d'ailleurs, Zwingli. Zwingli, donc, qui se rattache au courant de l'humanisme et qui étudie le Nouveau Testament en grec sur l'édition d'Érasme, refuse une théologie de l'Eucharistie fondée sur l'ubiquité divine. Ce n'est pas son seul point de désaccord avec Luther. Zwingli rejette aussi le théopaschisme luthérien, c'est-à-dire l'idée que Dieu souffre.
et il rejette la théorie luthérienne de la communication des idiomes, de l'échange des propriétés. Dans les deux cas, et cela vaut aussi pour l'Eucharistie, il oppose aux luthériens une thèse qu'on dit figurativiste, fondée sur une notion rhétorique, un humaniste, originale, qui se dit en allemand, en latin, plus ou moins bien translitéré, aleoeosis. Zwingli veut réduire la communicatio idiomatum, la communication des idiomes ou des propriétés, à une simple figure de style. Ce qu'il appelle aloeosis, autrement dit, alors là vous avez dans l'édition des œuvres de Zwingli la transcription en grec. Plus exactement, vous avez le mot grec, n'est-ce pas, qui est rendu par aloeosis, aloiosis. Desultus aut transitus ille aut simavis permutatio qua de altera in eo naturaloquentes alterius vocibus utimur. C'est le sceau de langage, desultus, par lequel, visant à parler d'une chose, on se sert des mots qui conviennent en réalité seulement à une autre chose. La permutation, donc, l'aloéosis, c'est la permutation par laquelle, parlant de la nature n dans une chose x, nous utilisons les mots désignant l'autre nature, mettons z, pour désigner précisément la première. Luther explique qu'il y a aloéosis pour Zwingli lorsque quelque chose est dit de la divinité du Christ qui convient pourtant à son humanité, ou inversement. Ça, c'est assez clair. Mais il rejette la thèse et met en garde contre elle, car, dit-il, c'est le masque du démon. Hüttig für der Aleosi, sie ist des Teufels Larven. C'est le masque du démon. Méfie-toi de cette aléosie, hein, c'est le masque du démon. La formule est forte, mais elle est à la hauteur du péril. Luther accuse en effet Zwingli de nestorianisme. En quoi les réformés, les sacramentaires, comme on dit, se séparent-ils du mainstream luthérien ? Eh bien, ils soutiennent ni plus ni moins que dans la formule hoc est enim corpus meum, car ceci est en effet mon corps, eh bien, le est de la formule hoc est enim corpus meum a le sens de signifie, significat, bedeutet, et non pas ist. Le est signifie. Dans la formule car ceci est mon corps, il faut donc entendre car ceci signifie, désigne, représente mon corps. Donc le pain est un signe, le signe d'une réalité spirituelle. Le commandement fait aux apôtres, donné aux apôtres, hein, de faire ceci en mémoire du Christ. Donc le pain et les espèces du pain et du vin ne sont que les symboles, les signes, plus exactement, qui signifient le corps et le sang du Christ. Refusant la communication des idiomes, Zwingli refuse la présence réelle, et c'est bien ainsi que le Concile de Trente a entendu la position de Zwingli. La présence réelle, rappelle le Concile de Trente, est le sens obvi de l'Évangile. Ces paroles, hoc est enim corpus meum, etc., rappelées par les saints évangélistes et répétées ensuite par Paul, se présentent en un sens propre et très clair.
selon ce que les pères, tous les pères, ont compris. Aussi est-ce le scandale le plus indigne de voir certains hommes querelleurs et pervers les ramener à des figures de style sans consistance et imaginaires, par lesquelles est niée la vérité de la chair et du sang du Christ contre le sentiment universel de l'Église. Le figurativisme, l'exégèse figurée, est le premier adversaire nommé par le Concile de Trente, avant la consubstantiation luthérienne, et c'est donc la première thèse condamnée dans le canon premier du chapitre 8, un canon sur le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Voici la condamnation de Zwingli. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie ne sont pas contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, et en conséquence le Christ tout entier, totum Christum, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement, qu'ils soient anathèmes. Enfin, Zwingli rejette le théopaschisme. Dieu n'est pas mort sur la croix, car la déité ne peut mourir. Il n'y a là qu'une figure de style. Même chose pour la souffrance. Dieu n'a pas souffert sur la croix, car Dieu ne peut mourir. Il n'y a là, ne souffrir, excusez-moi, il n'y a là qu'une figure de style. Alors, bon, j'ai donné la réaction catholique, mais ce qui nous intéresse, pour revenir au colloque de Montbéliard, c'est la réaction de Luther. Et Luther répond, et il répond à la Luther, n'est-ce pas? En entendant cette fois, n'est-ce pas, dans la voix de Zwingli, la voix de l'alte Wettermacherin, die Frau Vernunft der Aloysius Großmutter. Voici le texte. Si forte venefica illa domina ratio, cuius neptis est ipsa allo eosis reclamare voluere dicens divinitas neque pati neque mori potest, tu respondemis. Ob die alte Wettermacherin, die Frau Vernunft, der Aloysius Großmutter, sagen würde, ja, die Gottheit kann nicht leiden noch sterben. So sollst du antworten. Alors, si la vieille, die alte Wettermacherin, faiseuse de pluie, la sorcière, domina ratio, en latin, dame, raison, en allemand, die Frau Vernunft, la femme raison, la grand-mère de l'Aloysius, de Aloysius Großmutter. Donc, si elle vient dire quoi que ce soit, ben, tu vas répondre. C'est vrai, bon, mais néanmoins, étant donné que la divinité et l'humanité dans le Christ constituent une seule et même personne, l'écriture, propter hypostaticam illam unionem essiam divinitati omnia illa tribuit, que humanitati accident, l'écriture, en vertu de l'union hypostatique, attribue aussi à la divinité tout ce qui arrive à l'humanité et inversement, réciproquement, à l'humanité tout ce qui est le propre de la divinité. Notez, accident sunt. C'est la même chose. Alors le terme Wettermacherin, weathermaker, faiseuse de pluie, sorcière, est fort, évidemment. C'est un de ces termes dont Luther a le secret, comme Milchdiebin, la voleuse de lait, également pour la sorcière, et Teufelshure, la putain du diable, toute catégorie de femmes qui s'abandonnent ou s'adonnent à Satan, où d'ailleurs elles ne manquent pas de compagnie, puisqu'elles peuvent se rencontrer en l'affaire avec les épicuriens et autres contempteurs de Dieu. Vous trouvez cela dans les propos de table, Tischreden numéro 3953.
Teufelsuhren, sur les putains du diable, qui traitent de epicuris et contemptoribus Dei, cesse satane adicentibus, les épicuriens et tous ceux qui méprisent Dieu et s'adonnent au culte de Satan. Le latin venefica est encore plus agressif, je pense, puisqu'il signifie ni plus ni moins que empoisonneuse. Alors vous connaissez la poison dans l'histoire de France, la poison. On pourrait appliquer à Die Frau Vernunft le titre de la poison, n'est-ce pas? La raison, c'est la poison. Le propos de table 3079, je ne résiste pas au plaisir de vous le lire, le 29 août 1538, on parla beaucoup des sorcières. Vous sortez tous votre balai, vous vous dites « Oh là là, quel sabbat, ça va être extraordinaire ». Eh bien, on parla beaucoup des sorcières qui volaient des œufs dans les poulaillers, du lait et du beurre. Le docteur Luther dit « Je n'aurai aucune compassion à leur égard, je voudrais les faire brûler ». Bon, naturellement, il y a d'autres termes, il y a Zauberinnen, Wahrsager, Zeichendeuter, tous ces termes qui désignent nos diseuses de bonne aventure. Bon, les thèses tropistes donc et figuratives des sacramentaires, quelles qu'elles soient, et les rédacteurs de la formule de Concorde insistent, elles sont nombreuses chez les réformés qui ne sont jamais d'accord entre eux. Eh bien, les thèses tropistes et figuratives des sacramentaires sont rejetées clairement dans la formule de Concorde qui donne une condamnation claire, nette et sans embâge de l'interprétation dite tropique et figurée, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui symbolique, de la présence essentielle de la wesentliche Gegenwärtigkeit du corps et du sang dans l'Abendmahl, la scène. Luther lui-même voit le nestorianisme pointé derrière la loéosis. Les sacramentaires sont des crypto-nestoriens, en fait. Et il propose un argument pour rapprocher les sacramentaires, donc Zwingli, du nestorianisme. Si l'on suit Zwingli, donc si vraiment il y avait quelque chose, si constabit alloeosis uteam Zwinglius, alors c'est écrire Zwingli en latin, c'est probablement un peu difficile, donc ça donne Zwinglius, c'est une autre forme d'éternuement. Bon. Zwinglius proponite, si la fameuse alloéosis telle que la propose Zwinglius était le cas, eh bien il sera nécessaire de poser deux personnes dans le Christ, à savoir une personne divine et une personne humaine. Donc, si vous suivez Zwingli, le Christ sera en deux personnes. Pourquoi? Parce que Zwingli attribue tous les passages de l'Écriture concernant la souffrance à la seule nature humaine du Christ et ne les applique pas à la divinité. Or, dit Luther, là où les œuvres sont séparées, il faut séparer, diviser les auteurs, les acteurs, les actants, en un mot, la personne. Puisque c'est à la personne qu'on attribue les actions et les passions et pas aux natures. Alors, persona enim ipsa est, que omnia illa agit et patitur. Alors, vous savez, chaque mot signifie quelque chose dans ces controverses. Agit, ça renvoie évidemment aux œuvres divines du Christ, comme par exemple les miracles, et patitur, ça renvoie à la souffrance. Donc, si on répartit cela en deux natures, en disant que chaque nature a sa spécialité, mais il faut un titulaire et quelqu'un qui exerce cette activité ou supporte cette souffrance en fonction de cette nature, il faut à chaque fois une personne qualifiée, distincte, propre. Donc, on ne s'étonne pas que face à un désaccord aussi massif, aucun accord ne soit trouvé lors du colloque de Montbéliard.
On est un peu étonné par le ton, masque du démon, maudite l'Éosis. Bon. Mais ça c'est pour Zwingli, mais le colloque de Montbéliard qui rassemble luthériens et calvinistes a sa propre gamme de dissensions. L'accord est objectivement difficile, pour ne pas dire impossible, à atteindre, dans la mesure où Calvin s'accorde sur certains points avec Luther contre Zwingli et sur d'autres points avec Zwingli contre Luther. Et de toute façon, les luthériens reprochent aussi aux calvinistes d'être nestoriens. Ils leur reprochent leur nestorianisme. Voici 3 des thèses calvinistes considérées comme hérétiques par les luthériens Jacob André et Lucas Osiander. Alors, ceci est emprunté à la très belle analyse que J. Ray donne du colloque de Montbéliard, puisqu'elle elle est la seule, d'ailleurs, plus ou moins, à avoir écrit sur ce colloque. J'ai décidément des problèmes qui peut-être m'auraient fait classer dans une nouvelle variété d'hérétiques. J'ai mis mot au lieu de mon. Alors il y a une erreur sur le mot Béliard, qui est un mont Béliard. Donc la communication des idiomata est purement verbale. Voilà, ça, c'est les thèses, n'est-ce pas, des calvinistes vues par les luthériens, qui sont inadmissibles aux yeux des luthériens. Première thèse, la communication des idiomes est purement verbale, elle n'est pas réelle, de sorte que l'humanité du Christ ne participe pas à l'omniprésence de la divinité. Traduisez, eh bien, les calvinistes refusent l'ubiquité luthérienne. Il découle de ce point que Dieu souffre signifie seulement que l'humanité du Christ souffre. Le résultat logique de cet enseignement est l'hérésie de Nestorius. Il y a 2 Christ. Théodore de Bèze, par conséquent, implies a human Christ, implique l'existence, donne sa foi à un Christ humain qui souffre et à un Christ divin qui ne souffre pas. La réponse de Théodore de Bèze pour le point 1, donc, la communication des idiomes est purement verbale, etc. Et pour le point 2 qui en découle, Dieu souffre signifie seulement que l'humanité du Christ a souffert. Théodore de Bèze répond. Alors vous avez la réponse latine, qui est celle des actes du colloque qui ont été dressés et rédigés par André. Donc, et il y a une version française de l'époque, très rapidement, c'est mis en français, puisque, rappelez-vous, que ce colloque est destiné et voulu par le duc de Wurtemberg pour introduire un semblant de paix dans le comté de Montbéliard, où affluent les calvinistes sur des terres qui sont censées être luthériennes. Alors, l'erreur d'André et des luthériens de ne pas comprendre, la différence, et donc de confondre, et de ne pas comprendre la différence entre termes sujets abstraits et termes sujets concrets. Tout le mal vient de là, n'est-ce pas? Ils utilisent un coup homo, un coup humanitas, bon, et dans la plus grande confusion mentale. Alors, le français mot, les mots emportant concrétion, le français mot renvoie à voces, voces latine. Ils ne comprennent pas la différence entre termes concrets et termes abstraits. Toute l'erreur de Maître André et de ses compagnons procède de ce qu'ils ne savent pas distinguer entre les mots emportant, c'est-à-dire abstrait, pas comportant, emportant, impliquant, abstraction, et les mots emportant concrétion, tels que sont en ce traité les mots de déité, qui est donc un terme abstrait,
et Dieu, qui est un terme concret, d'humanité, qui est un terme abstrait, et d'homme, qui est un terme concret, en ce seul et même sujet qu'est Jésus-Christ. On peut, alors, où est le mal? Eh bien, le voilà. On peut dire que Christ est présent partout, dit Théodore de Bèze, certes, et qu'il est tout-puissant, et même que l'homme Christ est présent partout et tout-puissant, parce que le terme sujet, dans une phrase comme Christ est présent partout, hein, le terme sujet, Christ, mon Dieu, Christ ou homme Christ. Alors quand on fait un mix de Christ et homme, ça donne crime, mon Dieu. Christ ou homme Christ est un sujet concret qui réfère à la personne. On ne peut le dire en revanche de l'humanité, car ce serait abolir la différence entre nature humaine et divine. On peut donc dire que Dieu souffre, mais seulement kat allo. Selon l'autre nature, la nature humaine passible possédée par la personne. Donc il y a bien souffrance en Dieu, mais littéralement c'est de l'allopathie. Pourquoi? Katallo, voilà l'expression décisive. Dieu souffre katallo, en vertu de quelque chose d'autre. C'est par cette expression, souffrir katallo, que nous sommes conduits à la théorie dite de l'extra-calvinisticum, dont je vais parler tout à l'heure. L'idée d'une souffrance kat allo, et même d'une semble remonter à la distinction que fait Aristote entre prédication kat auto et prédication kat allo dans la métaphysique, livre Zeta, chapitre 6. Dans la métaphysique Zeta, alors je suis ici une analyse extrêmement intéressante de M. Skaltsas dans un livre sur Aristote que vous avez ici, Substances and Universals in Aristotle's Metaphysics, Cornell, 1994. Très intéressante et pas pour autant nécessairement fondée, hein, mais intéressante. Non. Alors, en métaphysique Zeta 6, Aristote distingue la notion, le concept d'être dit kat auto et d'être dit kat allo. Quelque chose est considéré comme étant dit kat allo, hein, et comme étant kat allo. Alors, si, if it is x in virtue of being, je ne sais pas comment, s'il est x, du fait d'être y, donc une certaine chose est dite être x du fait qu'elle est y. Vous voyez? Alors, par exemple, Socrate est musicien. Socrate est musicien n'est pas dit on account of being a musical, du fait d'être un musicien, mais en vertu du fait d'être une personne. Si je dis que Socrate est musicien, c'est uniquement dans la mesure où Socrate est une personne que je peux dire qu'il est musicien. Il est une personne en vertu de rien d'autre. Être une personne est ce qu'est Socrate en lui-même, kat auto. En ce sens, être musicien est dit d'un sujet, la personne, qui est ce sujet. Alors cette analyse est intéressante, hein, mais en fait elle attribue à Aristote tout ce que l'on tire de la théologie et de l'application, de la distinction à l'hypostase et à la personne de la théorie de la prédication. Alors que dans le passage authentique d'Aristote, il est seulement question de savoir si la quiddité d'une chose indiquée par son definiens coïncide avec la chose particulière elle-même. Par exemple, si je montre une chose blanche, je dis ce blanc, est-ce que la quiddité du blanc coïncide avec la chose que je montre du doigt? Non, puisque la chose que je montre du doigt, c'est un mur. Et donc, le blanc ne s'attribue à cette chose que je montre du doigt
qu'en fonction du fait qu'elle est un mur, et effectivement un mur qui possède la qualité blanc, hein, mais il n'y a pas coïncidence entre la définition du blanc et la définition de la chose que je montre du doigt, qui est un mur. Vous voyez? Donc, bon. Alors, cat-allo, cat-auto, c'est sous cette forme un peu simplifiée qu'on peut présenter la théorie d'Aristote, mais en fait, c'est la théorie d'Aristote reformulée d'une certaine façon à partir de ce qui nous intéresse, nous, et surtout, mais de manière bien plus pertinente et intéressante, la théorie de la prédication cat-allo et de l'être cat-allo, et donc de la souffrance cat-allo, est complétée par une autre théorie chez les calvinistes, hein, qui figure dans les actes du colloque de Montbéliard et qui est capitale. C'est une théorie qui est formulée pour contrer la thèse de l'ubiquité, la thèse luthérienne de l'ubiquité. Voici cette théorie. C'est la différence entre, en latin, totus Christus et totum Christi. Et c'est ce qu'on appelle l'extra-calvinisticum. Totum Christum non autem totum Christi omnipotentem esse dicimus, dit Théodore de Bèze. Totum Christum et pas totum Christi. Voilà ce que nous disons tout-puissant. Alors, nous disons tout-puissant, bon, je le remets au nominatif. Ce que j'appelle tout-puissant, c'est totus Christus. Et ce que je n'appelle pas tout-puissant, ce serait totum Christi. Totum au neutre. Alors, cette distinction entre totus Christus et totum Christi est une manière d'exprimer la théorie de la prédication et de l'être cat-allo. Bèze, Théodore de Bèze, l'invoque donc pour rendre compte de la toute-puissance du Christ, mais aussi de la souffrance du Christ. Il dit « Tout le Christ, totus Christus, a souffert, mais pas le tout du Christ, totum Christi, car la divinité du Christ n'a pas souffert. De même, tout le Christ, totus Christus, est présent à son Église, mais pas totum Christi, le tout du Christ, ou le Christ en entier, car son corps est au ciel jusqu'à son retour. » Donc, dit, si tout le Christ est présent à son Église sans que le tout du Christ soit présent à son Église, puisque le corps du Christ reste au ciel durant que tout le Christ est présent sur l'autel, eh bien, c'est que la divinité peut agir en dehors de l'humanité, extra humanitatem, et c'est ce qu'on appelle l'extra-calviniste. Ça s'appelle comme ça dans l'histoire de la théologie. Il n'y a pas besoin de poser l'ubiquité de l'humanité dans le lieu et hors de tout lieu pour expliquer la coprésence du Christ au ciel et sur l'autel. Donc cette distinction entre totus, tout entier, qui réfère à la personne, c'est pour ça que c'est au masculin, et totum, en entier, qui réfère à la nature, c'est pour ça que c'est au neutre, est intéressante, elle est très intéressante. C'est une thèse christologique qu'on pourrait aisément appliquer à l'anthropologie. On peut distinguer entre moi et le tout de moi. Et on rejoindrait ainsi péniblement, je dois le reconnaître, c'est-à-dire par la souffrance de l'interprétation, le es denkt in mir, ça pense en moi, devenu, pour les besoins de la comparaison, le ça souffre en moi. Je posais au début de l'année la question d'un parallèle éventuel entre souffrance et pensée. Est-ce qu'on peut dire ça souffre en moi, comme on dit ça pense en moi, si on est avéroïste? Quand je dis je souffre, y a-t-il une différence entre totus et totum? Tout moi, à savoir ce qui dit je dans je souffre, et moi en entier, si ça n'est pas le tout de moi qui souffre, mais par exemple mon âme seulement, si c'est une souffrance, comme on dit, purement psychique, ou mon corps seulement, si je me suis coincé les doigts dans la porte, je ne me suis pas coincé l'âme dans la porte. Donc, bon. Vous voyez, est-ce qu'on peut appliquer cela
à la souffrance humaine. Je pose la question, une chose est sûre, les luthériens rejettent vigoureusement, rigoureusement et énergiquement la distinction entre totus Christus et totum Christi. L'argumentation de Bèze, répond Jacob Andreae, est absolument sophistique. Il n'y a aucune différence entre totus au masculin et totum au neutre. Donc Bèze rejette la critique et ne cherche pas l'accord. Donc les deux restent sur leur position là de façon tout à fait inconciliable. Alors on va s'arrêter un instant pour souffler un peu et enchaîner ensuite donc sur les sources de cette distinction entre totus et totum et sur les perspectives qu'elle ouvre en histoire de la théologie et de la psychologie.